Bienvenue dans les histoires de Sam. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour ne rien manquer de nos inspirantes histoires. À Douala, la ville ne dort jamais vraiment. Même la nuit, elle respire entre les klaxons lointains, les lumières tremblantes des bars, et les murmures de vies brisées qui tentent de se reconstruire. Quand les rues se vident, les histoires, elles, continuent de brûler. Dans un quartier populaire de Bonadéry, vivait une femme Mireille. Une femme d'une quarantaine d'années, forte en apparence, mais usée par les sacrifices. Elle était fatiguée de se battre seule. Elle avait tout donné, tout sacrifié pour une seule personne. Elle avait élevé seule sa fille, Nadine, après le départ brutal de son mari des années plus tôt. Nadine n'était pas seulement sa fille. Elle était son espoir d'une vie meilleure, sa fierté. Sa raison de se battre. La preuve que sa souffrance n'avait pas été vaine. Mireille et Nadine avaient cette relation rare, presque fusionnelle. Elles étaient liées, comme deux âmes qui refusent de se perdre. Elles partageaient tout, les repas simples, les rires, les confidences tard le soir à la lumière d'une ampoule vacillante. « Toi, tu ne feras pas les mêmes erreurs que moi », disait souvent Mireille. Et Nadine lui répondait, en souriant. « Moi, je ne te laisserai jamais seule. » Mais la vie ne respecte jamais les promesses faites dans l'innocence. Un jour, dans un petit restaurant où Mireille travaillait comme serveuse, un nouvel homme commença à venir régulièrement. Il s'appelait Samuel. Il entra dans leur histoire. Sans bruit, sans prévenir. Comme le font les tempêtes. Grand, élégant, avec une voix calme et un regard profond. Il n'était pas comme les autres hommes du quartier. Un homme qui ne parlait pas beaucoup, mais qui semblait comprendre, sans qu'on lui explique. Il écoutait. Il observait. Il parlait peu, mais chaque mot semblait peser. Et Mireille, pour la première fois depuis longtemps, se sentit vue. Ce n'était pas un amour bruyant. C'était un amour lent. Silencieux. Presque fragile, mais réel. Samuel commença à rester plus longtemps après ses repas. Puis à discuter. Puis à sourire. Et un soir, il lui dit simplement. « Tu portes beaucoup de choses toute seule. » Ces mots brisèrent quelque chose en Mireille. Un lien se créa. Lentement. Profondément. Elle tomba amoureuse. Puis vint le jour où Samuel entra dans leur maison. C'était un dimanche, Mireille invita Samuel à la maison. Nadine ouvrit la porte. Et tout bascula. Le regard de Samuel s'arrêta sur elle. Et celui de Nadine, sur lui. Il y eut un silence. Court, mais lourd. Quelque chose d'interdit, d'invisible venait de naître. Sans mots. Sans logique. Sans permission. Ils ont essayé d'ignorer, de résister, de fuir. Mais certains liens ne demandent à la permission d'exister. Samuel continua de voir Mireille. Mais ses pensées dérivaient. Vers Nadine. Et Nadine se surprenait à penser à lui aussi. Au début, elle se battait contre ça. C'est l'homme de maman. Mais le cœur ne respecte pas les règles. Les regards se multipliaient. Les silences devenaient lourds. Les gestes, plus hésitants. Le destin a franchi la limite. Un soir, alors que Mireille travaillait tard, Samuel passa à la maison. Nadine était seule. Ils parlèrent. Longtemps. Trop longtemps. Les regards sont devenus plus longs. Les silences, plus lourds. Dans une maison vide, dans un silence coupable, ils ont laissé parler ce qu'ils auraient dû taire. Et ce qui devait rester interdit, arriva. Pas par calcul, mais par faiblesse, par désir, par confusion. Mais dans une ville comme Douala, les vérités ne restent jamais cachées. Elles marchent. Elles circulent. Elles murmurent jusqu'à devenir un cri. Un voisin avait vu. Un murmure devint une rumeur et la rumeur arriva jusqu'à Mireille. Au début, elle a refusé d'y croire. Parce qu'une mère ne peut pas imaginer une telle trahison. Mais la vérité ne demande à qu'on y croie. Elle s'impose. Un jour, Mireille revenait du travail épuisée et ce qu'elle vit la paralysa. L'homme qu'elle aimait et sa propre fille, sous son propre toit, une vérité impossible à nier. Ce soir-là, la maison explosa. « C'est ma fille » cria Mireille d'une voix tremblante.
Je ne l'ai pas choisi, répondit Nadine, en pleurant et brisée entre amour et culpabilité. Samuel resta silencieux. Et parfois, le silence est la pire des trahisons. Et ce silence fut la pire des réponses. Mireille chassa Nadine de la maison. Sans hésitation. Sans retour possible. Et ce soir-là, Mireille n'a pas seulement perdu un homme. Elle a perdu sa fille. Nadine a été chassée. Sans regard en arrière. Sans pardon. Elle se retrouva seule à errer dans une ville qui ne pardonne pas. Les nuits sans fin, les jours sans repère, la faim, la honte, la solitude. Elle passa de canapé en canapé. Puis dans des chambres étroites. Puis dans la rue, presque. Mais la douleur forge parfois des âmes nouvelles. Et pendant ce temps, Samuel restait avec Mireille. Mais quelque chose était brisé. Car l'amour de Mireille était devenu douleur. Et la présence de Samuel, un rappel constant de la trahison. Mireille changea. Elle n'était plus la mère douce. Elle devint froide, silencieuse, dure, obsédée par la véhémence. Elle ne voulait pas seulement oublier. Elle voulait faire payer. À Nadine. À Samuel. À la vie. Un an passa. Et Nadine revint. C'était une femme forte, froide, transformée, forgée par la chute. Durcie par la vie. Et habitée par quelque chose de plus sombre, le besoin de ne plus jamais être faible. Elle avait connu la faim, l'humiliation, et la solitude. Mais elle n'était plus la même fille. Elle avait appris. Et surtout, elle n'avait pas oublié. Samuel, lui, était perdu entre deux amours, entre deux femmes. Entre le passé et le présent. Mais un jour, il dut choisir. Pas par amour. Mais par vérité. Les trois se retrouvèrent. Dans cette même maison où tout avait commencé. Et où tout devait finir. Les mots sont tombés, lourds, tranchants, irréversibles. Chargée de souvenirs et de douleurs, Mireille parla avec une rage contenue. Nadine répondit avec une froideur nouvelle. Et Samuel finit par dire. Je ne peux pas réparer ce que j'ai détruit, mais je ne veux plus mentir. Sa voix était basse, mais vraie. Il se tourna vers Nadine, et dans ce regard. Il y avait une vérité impossible à nier. Avec toi, ce n'est pas juste du désir. C'est autre chose. Le choix était fait. Le silence tomba, lourd, définitif. Et dans le cœur de Mireille, quelque chose s'est éteint, pour toujours. Mais elle n'a pas crié. Elle n'a pas supplié. Mireille comprit et elle a agi. Et quelque chose en elle se brisa, une dernière fois. Mais Mireille n'était pas finie. Elle révéla à tout le quartier leur relation. Elle détruisit leur réputation. Elle transforma leur amour en scandale. Une vengeance froide, calculée, implacable. Et en une nuit, elle a tout brûlé, leur réputation, leur paix, leur avenir, ici. C'était sa vengeance et elle l'a obtenue. Samuel et Nadine quittèrent Douala. Rejetés, jugés, mais ensemble. Parce que parfois, l'amour survit, même au milieu des ruines. Ils partirent se reconstruire ailleurs. Loin. Très loin. Et Mireille? Elle resta. Seule. Dans cette maison devenue silencieuse, pleine de souvenirs, et vide de vie. Elle avait gagné sa vengeance. Mais perdu, tout le reste. Mais certaines victoires coûtent tout. Et quelque part, dans une autre ville, deux âmes marchaient côte à côte. Blessées, imparfaites. Mais encore debout. Dans une autre ville. Nadine marchait main dans la main avec Samuel. Pas sans douleur. Pas sans souvenir. Mais libre. Parce qu'au bout du chaos, il reste toujours une question. Qu'est-ce qu'on choisit de sauver, quand tout a brûlé? Morale de l'histoire. L'amour peut construire, mais mal placé, il peut détruire des liens irréparables. Le cœur ne choisit pas toujours, mais nos actes, eux, ont des conséquences. Et parfois, pour qu'un amour survive, tout le reste doit brûler.